présente Hacker de Marwan Warrab, lu par Cédric Dumont. Introduction. Il est pile 6 heures du matin. Premier jour du déconfinement. Je dors paisiblement en caleçon dans le lit de mon grand frère, dans notre petite chambre, à Ris-Orangis, quand notre porte d'entrée vole en éclats sous les coups d'un vérin hydraulique. Boum. Le bruit de l'explosion réveille tout l'immeuble. Dans les secondes qui suivent, des silhouettes en noir déferlent dans l'appartement. Casque, gilet pare-balles, l'écusson, police, en tissu texturé. Mon petit frère se retrouve menotté et plaqué au sol, le visage contre le parquet. Ma mère aussi, en pyjama, terrorisée. Et moi, debout en caleçon au milieu de ce chaos, j'entends la phrase qui va marquer ma vie. « Marwan Warrab, vous êtes placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. » Ma mère devient livide. Elle s'effondre. Mes frères me regardent avec des yeux ronds. Dans leur tête, leur frère vient de devenir un monstre. Cette scène, c'est le point de non-retour de ma vie. Le moment où j'ai compris que mes talents, mon intelligence, mes compétences, tout cela pouvait soit me détruire définitivement, soit me sauver. Spoiler alerte, j'ai choisi la seconde option. Mais le chemin pour y arriver... Putain, quel chemin. Aujourd'hui, je dirige Find My Scammer, une société qui aide les victimes d'escroqueries numériques à retrouver leurs escrocs et récupérer leur argent. Je travaille avec des gouvernements, des célébrités, des ambassades. Brad Pitt lui-même a réagi publiquement à l'une de mes enquêtes. Les commissariats de police recommandent mes services à leurs victimes. Ma mère, qui a passé des années à avoir honte de moi, me dit maintenant qu'elle est fière. Mais il y a quelques années, j'étais de l'autre côté de la barrière. J'étais celui qu'on traque aujourd'hui. L'escroc, le manipulateur, celui qui arnaquait des familles entières, avec un sourire et une assurance déconcertante. J'ai escroqué près de 100 000 € en vendant de fausses places de concert. Je me suis fait tabasser par un policier que j'avais lui aussi arnaqué. Et donc, j'ai été accusé, à tort, je précise, de complicité dans un projet de meurtre commandité par une femme contre son ex-mari. Comment le gamin de banlieue qui traficotait des billets de concert est-il devenu l'expert en cybersécurité qui traque les escrocs internationaux? Comment ai-je appris à retourner mes propres armes contre ceux qui les utilisent aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En 2020, à une époque où j'étais au fond du trou, complètement au fond. Je passais mes journées sur le parking du stade Émile Gagneux, à Ris-Orangis, dans ma bagnole, avec un MacBook sur les genoux, à fumer clope sur clope en tentant de comprendre pourquoi ma vie partait en vrille. Je découvrais que, après avoir arnaqué des gens, j'avais moi-même été arnaqué pendant 1 an et demi. Oui, vous avez bien lu, l'escroc s'était fait arnaquer. L'ironie était cruelle, mais elle portait en elle les germes de ma rédemption. Cette trahison, cette douleur qui me consumait, allait m'obliger à développer des compétences que je n'imaginais même pas posséder. C'est là, entre 2 volutes de fumée et des litres de coca, que j'ai découvert l'OSINT, Open Source Intelligence. Cette discipline qui permet de retrouver n'importe qui avec juste quelques indices numériques. D'abord pour assouvir ma soif de savoir, puis pour aider quelques collectionneurs de montres qui se faisaient arnaquer sur Facebook. Fast forward, 5 ans plus tard. Je suis assis dans un restaurant étoilé des Champs-Élysées, en face du fils d'un oligarque qui me propose 80 000 € d'avance, plus 1% de commission, sur tout ce qu'on arrive à identifier et faire saisir comme patrimoine caché d'un chef d'État. Les sommes perçues grâce à ce contrat se chiffreront en millions. Entre ces 2 moments, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
j'ai compris que mes compétences d'ancien escroc, mes réflexes de manipulation, ma connaissance des failles humaines, tout cela pouvait servir le bien au lieu de favoriser le mal, et que cela pouvait rapporter bien plus gros que mes petites arnaques de banlieusard. Ce que vous allez découvrir dans ce livre va plus loin que ma petite histoire personnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.